Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir comment faire un son issu de l'album de Damso, Lithopédion. Donc vous allez voir, c'est un son un peu dans la même ambiance que son album là. C'est très simple, vous allez voir, c'est une instru hip hop plutôt cool, un peu dark sur les bords, mais on va voir ça tout de suite. Donc pour cela je me suis inspiré d'un petit sample, hop, il est là, je vous laisse écouter rapidement. Voilà, donc en gros j'ai pris ce sample là, je l'ai foutu dans Ableton. Donc moi j'utilise Ableton hein, comme d'hab. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel hein, mais bon, moi c'est mon logiciel de prédilection, c'est celui que je préfère. Vu que je fais pas mal de musique électronique, c'est assez pratique. Donc je l'ai foutu ici, donc là on a le son, j'ai récupéré qu'une partie qui m'intéressait, donc que celle-ci. Voilà, donc ça va être notre boucle en fait. Donc je vais prendre cette partie là, on peut la dupliquer. Et ça va être notre boucle, ça va être tout le reste on s'en fout. Voilà. Et on va prendre, donc ça va être l'intro, jusqu'ici, CTRL E on coupe. Donc ça va être l'intro. Et ensuite on a la petite boucle qui va tourner juste ici, donc une boucle de 8 ans. Donc vous pouvez voir que le son quand même, il sonne assez similaire au son d'origine. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout sélectionner et puis on va le faire baisser un peu on va le transposer. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est transposer de -7 pour rendre, ça rend le son un peu plus dark on va dire. Vu que les instruments de Damso sont assez dark, bon on s'est dit vas-y ça va passer bien, ça va être un peu dans le style. Donc on fait ça et voilà comment ça sonne. Donc on va arriver ici. Voilà. Donc c'est assez sympa, on a un petit truc un peu plus, comme j'ai dit, un peu plus dark, un peu plus envoûtant, un peu plus ambiance. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter un petit filtre, donc un petit EQ. Hop. Le petit filtre ici, on va essayer de couper les hautes fréquences et les basses aussi. Les trucs qui pourraient nous gêner en fait. Moi j'aime pas trop avoir de basse fréquence parce que je vais laisser la basse que je vais faire par la suite occuper cet espace là. Donc on coupe un peu les basses jusqu'à peu près voilà, 100 kHz c'est très bien. 100 Hz pardon, c'est très bien. Et on va un peu couper les hautes fréquences. Voilà, c'est très léger hein. Puis j'augmente aussi un peu la partie qui m'intéresse, là où je vois qu'il y a beaucoup de fréquences. Hop, ça c'est très bon. Point très important que je vois pas du tout dans le hip hop en fait, que les gens ne font pas. Enfin moi je produis pas mal de sons en électronique, enfin musique électronique. Et on fait un truc qui s'appelle le sidechain, qui rend en fait le son beaucoup plus bouncy, beaucoup plus dansant. Même si là c'est pas le but d'être forcément dansant, mais ça donne du groove en fait. Et je vais vous expliquer comment faire ça. C'est une technique de musique électronique, hein, mais qui s'utilise pas trop dans les hip-hop et que moi j'aime bien utiliser quand je fais mes instruments hip-hop aussi. Donc pour cela on va prendre, il vous suffit voilà, de prendre un compresseur si vous avez Ableton. Moi je prends le Precise parce qu'il est plutôt sympa et facile d'utilisation et plutôt précis comme son nom l'indique. Bravo. Et en fait ce qu'il suffit de faire c'est de rajouter donc un kick. Donc là j'avais déjà mes kicks préparés, voilà. Donc il n'y a rien de spécial, hein, c'est juste un kick classique que d'ailleurs j'ai muté, on s'en fout. Ce qui va se passer c'est que le kick va arriver chaque temps. Et à chaque temps, chaque fois qu'il va arriver, il va venir couper le signal de notre sample juste ici. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Sur le plugin ou sur le compresseur, on vient sélectionner donc le kick, donc la piste numéro 1. Et à chaque fois qu'elle va arriver, elle va trigger notre sample ici. Et avec ici donc le seuil, le threshold qu'on peut bouger, on va dire à quel point est-ce qu'on veut que le son diminue. Donc je vais vous le faire écouter, ça va être plus facile. Donc ça c'est sans le sidechain. Voilà. Et ça c'est avec. Voilà, donc là, je le mets au maximum pour que vous puissiez comprendre. Donc en gros à chaque fois que le kick arrive, le son du sample diminue. Donc ça donne un effet de rythme. Donc moi en électro, je le mets à fond, comme ça. Là en hip-hop, on va le mettre un peu plus haut parce que c'est rien que ça soit trop bouncy. Ça va être les effets qu'on va avoir sur le sample principal. Donc déjà on a un bon truc qui commence hein, au début. Donc voilà, petite intro.
Voilà, donc là, c'est là où on va faire intervenir un peu la batterie. Donc moi, pour la batterie, vous avez pu voir que j'utilise ce petit patch de micro de Native Instruments. J'ai déjà un kit qui est préparé. Voilà, donc j'ai mon kit. Donc j'ai mon kit qui est préparé juste ici. Voilà, plutôt cool. Je vais écarter ça. On va voir ce qu'on peut jouer avec. On va faire un petit groove assez facile. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faire un truc du style, donc pour le kick. Donc j'aime bien jouer moi le kick et snare en même temps. Je suis pas trop du type à faire kick et après faire une autre piste et faire snare. Je suis plutôt le mec à trouver le rythme en jouant les deux en même temps. Après voilà, chacun sa manière de travailler. Je pense qu'on va faire un truc comme ça, c'est sympa. C'est parti, on va enregistrer ça tout de suite et on va enlever le swing pour l'instant et c'est parti. Voilà, donc j'ai juste quantized tout ça. Hop. Histoire que ça soit un peu plus calé. Je rapproche ça comme ça vous m'entendez mieux. Alors, on va y réécouter ça. Voilà, donc il y a pas mal d'erreurs quand on quantize, donc il faut toujours reprendre. Je quantize pas souvent, ça dépend. Là c'est un rythme assez classique. Pour ce qui est batterie, enfin tout ce qui est kick et snare, j'aime bien quantize, mais enfin quantifier plutôt en français. Mais sinon quand vous allez voir, on va utiliser d'autres instruments, enfin d'autres parties de la batterie. J'aime pas trop quantize parce qu'en fait on perd le groove. Donc moi je joue beaucoup sur le groove. Et donc on va réécouter ça. Oula, bon, je vais reprendre tout ça. Voilà, valou. Donc, oula, je crois que personne n'a utilisé cette expression depuis 82. Bref. Donc là, on a la batterie et snare qui sont posés. On peut enchaîner avec un petit hi-hat, je pense. J'ai des petits hi-hats ici qui sont déjà prêts. Donc on va jouer un petit groove, on va essayer de trouver un petit truc. Voilà, on va faire un petit truc comme ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est parti. Voilà. Je pense que je vais faire, je vais plutôt utiliser un autre repeat. Ça va donner un petit groove un peu trap. Et après on va voir pour les hi-hats. On va faire ça pour les hi-hats. C'est parti. Je crée en même temps, hein. C'est pour ça que c'est un peu brouillon, mais bon, c'est parti. En fait, j'aime pas du tout les hi-hats que je viens de jouer, après avoir écouté plusieurs fois. Donc je vais les refaire, tranquille. Sauf que cette fois-ci, je vais les faire un peu avec le groove. Donc c'est parti. Pas mal. Donc vous avez vu hein, la petite technique quand on joue avec les hi-hats comme ça, c'est vraiment essayer de différencier en fait la rapidité à laquelle vous jouez. Et donc voilà, des fois on va faire des, et des fois on va faire des, voilà. Donc c'est vraiment là où on a la subtilité qui rentre en jeu. On a aussi la vélocité. Donc si vous appuyez fort ou non sur les pads, si vous avez des pads, si vous êtes plutôt du type à programmer sur le logiciel, moi ça m'arrive aussi de temps en temps hein, quand je reprends ce que je fais. Là la vidéo est plutôt rapide et tout, donc je vais pas à reprogrammer. Mais si ça m'arrive de reprogrammer, je vais vérifier la vélocité qui est juste ici en fait. Donc c'est important pour donner un peu cet effet humain à la prod. Voilà, vu que là c'est moi qui ai joué, il y a l'effet humain. Et on va le rajouter. Donc je sais pas si vous avez vu, j'ai rajouté un peu de swing ici, j'aime bien mettre 15%. Voilà, ça décale légèrement en fait chaque batterie, chaque coup de batterie, chaque coup de kick, chaque coup de snare.
et ça permet de donner ce petit groove. Donc on va voir ce qu'on a. Bah, c'est pas mal pour l'instant, c'est pas mal. Ouais, pour entendre ici. Petit bongo. Petit shaker, allez on va voir ce qu'on peut faire avec. C'est parti. Voilà, donc ça rajoute une petite subtilité, on n'entend pas des masses, mais voilà, c'est l'effet artiste. non, mais il faut rajouter une petite subtilité, c'est ce qui fait la différence dans chaque prod en fait. Donc j'aime bien les petits bongos qui ont été faits. Je pense que la batterie est pas mal pour l'instant. Ouais, je vais pas rajouter grand chose de plus, ça suffit. Alors maintenant on va passer à la basse. Alors la petite basse, donc on va la jouer au piano, j'ai mon piano juste ici. Alors la petite basse j'ai pris comme d'hab une sub bass, voilà donc CE sub bass, j'ai un petit plugin de mini V5 qui est plutôt cool. Mini 5 pardon, pas mini V5, oh là là, de chez Arturia, qui est plutôt charmé. Et en termes de basse, on a un truc comme ça, voilà, plutôt classique. Donc on va voir ce qu'on joue avec. Bien sûr, il vous faut un casque si vous voulez écouter tout ça, ou un des écouteurs. Parce que je vous connais avec les enceintes du PC, c'est un peu galère quoi, vous n'allez pas entendre grand chose. Donc si vous avez des écouteurs, un casque, n'oubliez pas de le mettre, c'est important pour la basse. Donc ça sonne comme ça, je pense que je vais faire des petits, vous savez, des petites montées descentes un peu en mode trap comme ça. Voilà. Donc en fait, il suffit juste de passer d'une octave à l'autre en fait. Si je joue une note, je joue la même de l'octave d'à côté. Donc voilà mon petit mini et on va jouer un petit truc, c'est parti. Voilà, la petite basse qui est jouée juste ici. Hop. Il y a toujours ma première note qui est oubliée. Voilà. Faut tout le temps que je fasse CTRL Z pour qu'elle revienne. Parce qu'en fait, ça réécrit par-dessus après quand j'arrête l'enregistrement. Enfin bref. La vie d'artiste, très très dure. Bref, on va écouter ce que ça fait. On va dire des conneries. Bon, c'est pas la meilleure basse que j'aurais pu faire au monde, mais elle passe, elle est plutôt cool. J'aurais bien retravaillé, mais bon, voilà. J'aime bien garder les vidéos un peu, j'aime bien faire des vidéos un peu, vous savez, brutes comme ça, sans trop de montage et tout, même s'il y en aura bien sûr, mais ouais, ça reste naturel quoi. J'ai un peu baissé le reste pour que vous puissiez entendre la basse. J'ai un peu la montée du coup. Voilà, donc là on est bien. Dernier petit instrument, cette petite brasse de chez Jupiter. Donc c'est voilà, c'est encore un autre clavier de chez Arturia. Je vous conseille le bundle de chez Arturia, il est excellent, il y a des sons de ouf dedans. Et moi qui fais de la musique électronique aussi à côté, donc c'est super utile. Voilà, donc ça ressemble à ça. Il me semblait que c'était ça les accords. Attendez. Ok, donc super, il m'a pas mis le bon. Excellent. Plus aigu, voilà. Pas trop fort. Ok, c'est bon, donc je sais ce qu'il faut jouer. On va voir un peu. Hop, donc ça va ressembler à un truc comme ça. Voilà, un petit accord un peu sympa. Alors c'est parti.
Bon, ma dernière note était un peu loupée, mais on va enlever ça. Hop, c'est la beauté du logiciel. Petit CTRL Z au calme. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de faux en note? Non, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'ai même pas envie de retoucher en fait. C'est plutôt bien posé. J'ai été dans les temps pour une fois. Peut-être la première, j'aime bien la mettre. Merde. Hop, voilà ici. J'aime bien les caler. Enfin, juste les premiers temps, vous savez, ceux-là. Hop. Quand on arrive, vous savez, qu'on passe la première boucle, on passe à la deuxième, j'aime bien recaler ces temps-là. Mais sinon, les autres, on va les laisser un peu comme ça, natural, all natural. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bien bon. On peut enregistrer tout ça. Et on va réécouter depuis le début. Hein, ça vous dit? C'est parti. Donc là, j'ai enlevé la batterie. Et je vais la lancer quand... vous savez quoi? Je vais faire un petit... on va faire une petite automation. Hop. On va l'activer pile poil au moment où je mettais juste un peu avant. Juste un peu avant, comme ça là. Voilà, faire un petit truc comme ça. Et on va mettre ça juste après. On va pas la mettre tout de suite, histoire de garder un peu de suspense quand même. Attends, faut pas que les gens sachent tout de suite que ça va être de la folie quoi. Bien sûr, c'est des blagues. Hein. Bah c'est parti, on va écouter ça. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Je vais continuer les tutos, il y aura plein de nouvelles choses qui vont arriver. Donc restez abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez des petits commentaires si vous avez des idées de tutos, de personnes que vous aimeriez que je reprenne, des artistes bien favoris, ou des suggestions, des questions, n'hésitez pas. Moi je suis open. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace et profitez bien de cet été. Bisous. Ciao. Allez, bye. Merci. Allez, on se casse. Bisous.